Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Nous sommes à notre jour 2, notre épisode 2 et depuis hier nous avons commencé cette merveilleuse thématique qu'est la guerre ou encore le combat spirituel, comprendre le combat spirituel et nous avons vu tellement de choses. Depuis hier, nous avons parlé des mythes et des réalités par rapport au combat spirituel. Et le Seigneur a commencé à progressivement nous faire du bien par rapport à cette merveilleuse thématique. Nous allons aller encore un peu plus loin aujourd'hui, toujours en étant en train bien évidemment d'introduire. Il y a tellement de choses à dire sur la guerre spirituelle. Nous avons compris bien évidemment que notre Seigneur nous a acquis la victoire par l'œuvre de la croix et que nous devons nous positionner dans cette victoire afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Nous avons compris que le combat spirituel est une réalité et que nous ne devons pas écarter le fait qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand bien même Christ a acquis pour nous la victoire par l'œuvre de la croix, nous devons combattre, comme nous aimons le dire, pas pour la victoire, mais dans la victoire. Le combat spirituel existe, le combat spirituel est réel et nous ne devons pas oublier que les démons sont présents, le diable est présent, mais il n'est pas omniprésent. Rappelez-vous, l'absence et l'omniprésence du diable sont deux extrêmes qui nous font pencher dans la défaite. Que nous croyons à son omniprésence ou que nous croyons à son absence, à son inexistence, les deux extrêmes nous emmènent à pencher dans des extrêmes qui nous font expérimenter malheureusement des échecs en matière de combat spirituel. Nous devons être avertis et savoir que les démons sont présents, mais ils ne sont pas partout. Que les démons sont en action, mais qu'ils ont été vaincus par l'œuvre de Jésus. Aujourd'hui, alors que nous allons un peu plus loin, nous allons tout simplement aborder cette nouvelle sous-thématique, à savoir les enjeux, ou encore quels sont les enjeux du combat spirituel, ou quel est l'enjeu du combat spirituel. Avant de commencer, bien évidemment, nous allons prendre le temps de prier. De là où tu es, incline simplement la tête avec moi et grand simplement grâce à Dieu. Excellent Père de grâce et d'amour, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Merci de ce que tu es celui qui parle à nos cœurs. Tu es celui qui nous dirige, qui influence nos pensées, nos paroles, conformément à ta sainte volonté. Ce soir encore une fois, alors que nous sommes, Seigneur, sous ton leadership et que nous avons accepté de nous laisser conduire par toi, nous te demandons d'inspirer nos paroles et nos pensées. Nous te demandons, Dieu de grâce, de nous amener à une pleine révélation du Fils de Dieu dans le seul but que nos vies s'alignent sur ta seule et sainte volonté. Encore une fois, nous te disons merci Père et nous promettons de te rendre toute la gloire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre cette vidéo, prends le temps de la partager sur tous tes réseaux sociaux, X, Threads, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, partout, parce que nous sommes convaincus que cette vidéo pourra édifier un maximum de personnes dans ton entourage. L'enjeu du combat spirituel, le sujet est donné. Nous avons deux références bibliques pour ce soir. La première, vous la retrouvez dans Proverbes chapitre 4, le verset 23. La Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je répète, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Philippiens 4, verset 8 jusqu'au verset 9, la Bible dit ceci: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il poursuit en disant: ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Notez ceci en guise de premier point: le combat spirituel est un combat d'influence qui se joue au niveau des pensées. Alors vous comprenez ici, je répète, le combat spirituel est un combat d'influence qui se joue essentiellement au niveau des pensées. Ainsi, vous comprenez que l'enjeu du combat spirituel, si je dois vous le donner tout simplement ce soir, en vous donnant simplement ce premier point, vous aurez compris l'enseignement de ce soir, la portée ou l'orientation de l'enseignement de ce soir. Le but ou l'enjeu du combat spirituel, c'est exercer tout simplement une influence. Vous comprenez ainsi que le combat spirituel est un combat en réalité d'influence. Qui exercera une influence sur mon système de pensée? Si nous allons un peu plus loin, vous comprendrez que ces pensées, comme nous aimons les nommer,
Lorsque la Bible dit que tout ce qui est pur, juste, vertueux, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation divine, bien évidemment, soit l'objet de vos pensées. Ces pensées que la Bible nous emmène à cultiver, nous appelle à cultiver, nous exhorte à cultiver, sont en réalité des paroles. Lorsque vous analysez les pensées que vous pouvez nourrir, vous vous rendez compte que ces pensées ne sont rien d'autre que des paroles silencieuses qui résonnent dans votre cœur. Les pensées que nous recevons chaque jour, la plupart des spécialistes aiment à dire que l'être humain cultive ou nourrit chaque journée pas moins de plusieurs milliers de pensées. Plusieurs milliers de pensées passent par l'entendement de l'homme. Certains disent entre 70 000 pensées, d'autres 10 000. On n'est pas tous d'accord sur le même nombre. Mais ce qui est sûr, plusieurs dizaines de milliers de pensées nous traversent le mental. Nous traversent l'homme intérieur chaque jour. Alors ainsi, vous comprenez que une grande partie de ce qui constitue l'homme est fonction des paroles qui ont rempli son cœur ou encore de ses pensées. Dieu a créé l'homme de telle sorte à ce que ce qui puisse forger le caractère d'un homme, ce qui puisse bâtir la destinée d'un homme est fonction de ce qui a rempli son cœur. Ou si je vais encore plus loin, des paroles qui ont rempli votre cœur. Votre destinée se construit non pas en fonction des acquisitions terrestres, mais votre destinée se construit en fonction des paroles qui ont réussi à pénétrer dans votre cœur. C'est la raison pour laquelle la Bible dit « garde ton cœur » ou encore « garde ton âme ». Si je vais encore plus loin, garde le siège de tes sentiments, de tes émotions, de tes pensées, de ta volonté, plus que toute autre chose. Est-ce que vous pouvez entendre ceci? La Bible dit « garde ton cœur plus que toute autre chose. Gardez votre cœur plus que votre argent. Gardez votre cœur plus que vos finances. Gardez votre cœur plus que votre travail. Gardez votre cœur plus que votre mariage. Gardez votre cœur plus que votre santé. Gardez votre cœur plus que l'éducation même de vos enfants. Gardez votre cœur plus que vos enfants même. Gardez votre cœur plus que vos parents. Gardez votre cœur plus que votre position dans l'église locale. Gardez votre cœur plus que votre position dans la société, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie ne viennent pas d'abord du chiffre qui se trouve sur votre compte en banque. Les sources de la vie ne viennent pas du montant que vous avez sur votre compte en banque. Les sources de la vie ne viennent pas du fait que vous ayez signé un papier à la mairie qui atteste que vous êtes marié. Les sources de la vie ne viennent pas de votre bac plus 5. Les sources de la vie ne viennent pas de votre promotion professionnelle, mais les sources de la vie viennent de votre cœur. Et si la Bible dit de garder son cœur plus que toute autre chose, c'est parce que de ce cœur-là détermine tout ce que nous allons devenir demain. Vous pouvez avoir 1 million aujourd'hui, 1 milliard aujourd'hui, une bonne position aujourd'hui. Mais si votre cœur n'est pas gardé, vous pouvez perdre ce que le Seigneur a déposé entre vos mains. Ainsi, vous comprenez ici, étant donné que notre vie est fonction des paroles qui pénètrent dans notre cœur, de ces paroles silencieuses qu'on appelle des pensées, étant donné qu'il y a plus de 70 000, 20 000, 30 000 pensées qui nous traversent l'esprit, comme on aime le dire, chaque jour, vous comprenez que l'enjeu du combat spirituel, ce qui est stratégique pour le diable, pour les démons, ce n'est pas de faire trembler votre corps, mais ce qui est stratégique pour eux, c'est d'exercer une influence sur votre système de pensée. Le diable n'a que faire de votre argent. Le diable n'a que faire de votre mariage. Le diable n'a que faire de votre travail. Mais si le fait de toucher à votre travail, si le fait de toucher à vos biens, si le fait de toucher à votre mariage, lui permet d'avoir accès à votre âme ou encore d'avoir accès à votre cœur, alors soyez sûr d'une chose, s'il sait que ça va déstabiliser ceux qui exerce, s'il sait que ça va déstabiliser, la dimension qui lui permet d'avoir le contrôle sur votre vie, alors soyez sûr qu'il va toucher tout ce qui peut déstabiliser, ce qui permet d'avoir la direction de votre vie. Alors ainsi vous comprenez que pour pouvoir gagner en matière de combat spirituel, ce que l'ennemi va viser, ce n'est pas de vous faire tomber à l'église. Ce que l'ennemi va viser, ce n'est pas de vous faire trembler, de vous faire secouer. Ce que l'ennemi va viser, c'est votre caractère, votre cœur. Ce que l'ennemi va viser,
c'est vos sentiments, vos émotions. Ce que l'ennemi va viser, c'est vos réactions. Ce que l'ennemi va viser, c'est les pensées que vous allez nourrir, les pensées que vous allez cultiver. Permettez-moi de vous donner cet exemple pour que vous puissiez comprendre de manière un peu plus précise. Lorsque vous faites face à une situation, lorsque vous faites face à un problème financier, lorsque vous faites face à un problème dans votre foyer, ça peut être un problème de conflit familial, un problème avec le mari, un problème avec la femme, un problème avec les enfants. Lorsque vous faites face même à un problème de santé, le problème n'est pas ce que vous vivez. Le problème n'est pas la situation à laquelle vous êtes confronté, mais le problème ou le nœud ou le point central est la réaction que vous adoptez par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Parce que à chaque situation, à chaque circonstance, vous allez constater qu'une suggestion au niveau des pensées vous est faite. Vous faites face à un problème financier, une tentation de corruption peut naître dans votre cœur. Étant donné que vous faites face à une pression, et face à cette pression financière, une suggestion vous est suggérée. Compromets-toi. Comme ça, tu pourras régler ce problème. Tu ne pourras pas régler ce problème si tu ne te compromets pas. Ne te compromets pas. Choisis de faire confiance à Dieu. Il existe comme un combat au niveau des pensées qui commence à s'installer dans votre cœur. Ainsi, vous comprenez que le véritable problème n'est pas ce que vous vivez, mais la pensée à laquelle vous choisirez d'obéir. Parce que la pensée à laquelle vous choisirez d'obéir dans telle ou telle situation donnée déterminera à qui vous aurez décidé de donner le contrôle. Le rapport auquel vous vous soumettrez, la suggestion à laquelle vous vous soumettrez déterminera celui qui aura le contrôle sur votre vie. Alors le but du diable n'est pas d'empoisonner. Quand bien même il peut y avoir de la sorcellerie, toutes ces choses qu'on verra par la suite, les différents agents du diable. Le but du diable n'est pas simplement de voler les finances. Parce que souvent nous allons prier, je vais arracher mes finances dans le camp ennemi, je vais dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. C'est un très bon chant, c'est une très bonne chose. Mais n'oubliez pas qu'en volant ces choses dans votre vie, ce qu'il vise au final, c'est le contrôle de votre cœur. Alors vous comprenez pourquoi la Bible dit de garder son cœur plus que toute autre chose. Ça me rappelle une histoire, lorsqu'il y a plus de 10 ans maintenant, alors que je venais à peine de me convertir en 2011, pendant 3 ans. Pendant 3 années, de manière intense, je vivais ce que la plupart des personnes appellent des paralysies du sommeil, ce que j'appelle littéralement, rappelez-vous, l'école de l'interprétation des songes, des rêves et des songes, ce que j'appelle littéralement ici des oppressions démoniaques. Certains parlent de paralysie du sommeil, toutes ces choses, je ne vais pas développer ça, n'hésitez pas à aller voir l'enseignement sur l'interprétation des rêves, l'interprétation des songes, toutes ces choses-là où on détaille vraiment ce que sont les paralysies du sommeil, toutes ces choses-là. Et j'étais en proie à ces oppressions, chaque soir, chaque nuit, chaque fois que je m'endormais. Et ce qui est bizarre, c'était que plus je nourrissais de la peur, et plus ces oppressions s'intensifiaient. Ainsi, j'ai compris que le problème n'était pas réellement ces oppressions démoniaques. Parce que soyez sûr d'une chose, le diable peut vous oppresser, peut vous tenter. Le diable peut faire toutes sortes de manifestations, allant même jusqu'à toucher votre propre corps. Posez la question à Jésus, celui qui avait l'esprit sans mesure, qui s'est retrouvé pris par le diable, moyen de transport démoniaque, et transporté jusqu'au sommet du temple. Waouh! Voyez un peu ça? C'est-à-dire la Bible dit que le diable le prit. Ce n'est pas un ange qui l'a pris, c'est le diable qui le prend et qui le transporte jusqu'au sommet. Il est possible que le diable vous secoue de temps en temps. Il est possible que vous sentiez que votre corps est oppressé, mais ça ne signifie pas que votre dimension spirituelle a été touchée. Mais ici, mon point est que je nourrissais de la peur face à cette situation. Vous voyez, la situation est donnée, une réaction est suscitée dans mon cœur. J'obéis à la réaction automatiquement. Celui à qui j'ai obéi ou la pensée à laquelle j'ai obéi, celui qui a influencé cette pensée est celui qui aura le contrôle sur ma vie. Voilà pourquoi les pensées ne sont pas fortuites. Toute pensée véhicule un état d'esprit. Et derrière un état d'esprit se cache très souvent un esprit. C'est la raison pour laquelle Jésus pouvait dire: les paroles que je vous dis sont
esprit et vie. L'esprit qui anime les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus était l'Esprit Saint, l'esprit de vie. Derrière une pensée de peur se cache une mentalité de peur, mais derrière cette mentalité, très souvent se cache un esprit de peur. Ainsi, vous comprenez, comme l'exemple que je viens de vous donner par rapport à ma propre vie quand je faisais face à ces paralysies du sommeil, à ces oppressions démoniaques, la peur qui était suscitée dans mon cœur laissait le contrôle à l'esprit de peur sur ma vie. Ce qui faisait que ces oppressions de paralysie du sommeil s'intensifiaient davantage. Vous comprenez ici la cruciale nécessité, l'indispensabilité de garder son cœur plus que toute autre chose. Gardez votre cœur plus que tout. Ne laissez pas n'importe quelle pensée. Quelqu'un me demandera qu'est-ce que ça signifie garder son cœur. Garder son cœur, c'est veiller. La Bible dit veiller et prier. Veiller, ça veut dire veiller soigneusement à ne pas laisser s'infiltrer, s'installer. Veillez soigneusement à ne pas nourrir des pensées qui sont contraires tout simplement au caractère de Christ. Voilà pourquoi ce merveilleux passage de Philippiens 4 est l'un de mes passages phares. Au reste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est aimable, vertueux, digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation, nourrissez vos pensées constamment de ça. Nourrissez vos pensées de foi, de joie, de paix, de patience, de bonté. Nourrissez vos pensées d'espérance. Nourrissez vos pensées de la personne de Jésus, du caractère de Christ. Ne laissez pas s'installer dans votre cœur des choses qui n'ont rien à voir avec qui est votre Seigneur. Oh, je pouvais le dire il y a quelques jours lorsque nous étions dans notre église locale, il y a quelques semaines en train d'enseigner sur le thème des blessures intérieures. Votre âme n'est pas une poubelle. Votre cœur n'est pas une poubelle pour prendre l'amertume, la dépression et la laisser s'installer. Non, 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 votre cœur n'est pas une poubelle. Vous n'êtes pas obligé de laisser ces ordures s'installer en vous disant, bah je pense, donc je suis. Non, 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 ce n'est pas vous. Alors si ce n'est pas vous, vous n'êtes pas obligé de laisser ces pensées s'installer en vous. Alignez vos pensées sur votre identité en tant qu'enfant de Dieu. Deuxième point que vous devez comprendre, qui est encore plus important que le premier, c'est que le but visé du diable est de dénaturer l'image de Dieu en l'homme. Le but visé du diable est de dénaturer l'image de Dieu en l'homme. Alors cela se passe de quelle manière? Cela se manifeste de deux manières. Premièrement, par le fait de tenter l'homme ou encore de pousser l'homme à pécher dans le but de le priver de la gloire de Dieu. La raison pour laquelle Adam et Ève, étant revêtus de la gloire de Dieu, ont été poussés par le serpent ancien à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était pour les priver de quelque chose qu'ils avaient déjà. Ils étaient recouverts de la gloire de Dieu, mais dès l'instant où ils mangent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ève mange, elle donne le fruit à son mari Adam. Il en mange aussi. Dès l'instant où Adam mange, leurs yeux s'ouvrent, ils découvrent qu'ils sont nus et ils ont automatiquement honte. Mais la Bible dit qu'au moment où Dieu les a créés, ils ont vu qu'ils étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Ainsi, le problème n'est pas la nudité, mais le problème est la honte qui survient après le péché. Et cette honte qui survient après le péché émane de la gloire de Dieu qui a quitté l'homme. Parce que lorsqu'il y a la gloire, la honte ne peut pas être là. C'est la raison pour laquelle à la croix, Christ a racheté notre honte en prenant sur lui la honte, que dis-je, pendant son œuvre, son ministère terrestre, lorsqu'on lui arrache littéralement la barbe. Selon qu'il est écrit, j'ai donné mes joues à ceux qui m'ont arraché la barbe. Lorsqu'on lui arrache la barbe, Christ prend notre honte sur lui, parce que la honte est contraire à la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu est là, il n'y a pas raison de cacher sa nudité avec des feuilles de figuier. Alors le diable, par la tentation au péché, le diable, en nous poussant à manquer la cible, manquer le but, veut nous emmener à être privés tout simplement de la gloire de Dieu. Alors la question que nous pouvons nous poser, bien évidemment, c'est qu'est-ce que la gloire de Dieu? Nous l'avons un peu brossé dans l'adoration. Il existe plusieurs termes pour parler de la gloire de Dieu. J'aimerais vous épargner les termes hébreux et les termes grecs, mais vous avez le thème tifara. Permettez-moi de le prononcer de cette manière-là. Ici, je fais ce qu'on appelle une translittération. Voilà, je le francise, mais je le redis, tifara, qui signifie beauté, splendeur, gloire, finesse. Vous avez également le terme kabod, que beaucoup connaissent, le terme shekina, et vous avez le terme doxa en grec. Et c'est ce terme-là qui nous intéresse par rapport à notre développement. Le terme doxa en grec parle tout simplement de la manifestation tangible de Dieu par son caractère.
lorsqu'on parle de la doxa de Dieu, lorsque la Bible dit « et la gloire a habité » littéralement, tabernaclé, c'est l'apôtre Jean qui par ses écrits nous le relate dans l'évangile de Jean. La gloire a tabernaclé, posé sa tente, parce que ici, lorsqu'on parle de Christ qui est venu tabernacler, on fait référence au tabernacle d'Israël pour montrer que Christ qui vient, c'est le tabernacle d'Israël qui est manifesté en chair par la personne de Christ, ce tabernacle qui dans l'Ancien Testament abritait la gloire de Dieu. Christ est la véritable gloire de Dieu. Alors cette doxa de Dieu qui est venue poser sa tente parmi les hommes s'est manifestée à travers la personne de Jésus. Ainsi, lorsqu'on voit la doxa de Dieu, on voit une personne, on voit la personne de Christ. Et cette personne de Christ manifeste la gloire de Dieu à son zénith, manifeste la gloire de Dieu à son apogée, manifeste Dieu dans tout ce qu'il est, dans tous ses attributs. Parce que la doxa de Dieu, ou encore la gloire de Dieu, c'est l'expression de la vraie nature de Dieu. Lorsqu'on voit Dieu, lorsqu'on voit sa gloire, lorsqu'on voit la personne de Jésus, on voit l'amour de Dieu. Lorsqu'on voit la personne de Jésus, on voit la paix de Dieu, on voit la puissance de Dieu. Lorsqu'on voit la personne de Jésus, on voit l'omnipotence de Dieu. Lorsqu'on voit la personne de Jésus, on voit la perfection de Dieu. Ainsi, cette doxa qui se manifeste à travers la personne de Christ nous donne la révélation sur qui est ce Dieu créateur? Qui est cet Elohim qui a créé les cieux et la terre? Il s'est manifesté à travers la personne de Jésus. Voyez la gloire comme la manifestation de la vraie nature d'une chose. Ainsi, vous voyez la gloire d'un oiseau quand l'oiseau a déployé ses ailes. Vous voyez la gloire du soleil lorsque le soleil atteint son zénith. Vous voyez la gloire de Dieu lorsque vous voyez la personne de Christ. Et c'est cette gloire que le Seigneur appelle l'homme à manifester. Vous avez été créés pour manifester la gloire de Dieu. Dieu ne vous a pas créé pour que vous vous perdiez dans la nature. Dieu ne vous a pas créé pour que vous ressembliez à la dépression. Dieu ne vous a pas créé pour que vous ressembliez à l'impudicité. Dieu ne vous a pas créé pour que vous ressembliez à la masturbation. Dieu ne vous a pas créé pour être une personne qui est addict à la drogue. Non, non, non. Dieu ne vous a pas créé pour être dépendant d'une substance. Mais Dieu vous a créé pour être dépendant de sa personne dans le seul but que sa personne irradie votre personne pour que vous puissiez le refléter dans votre quotidien. Dieu nous a créés pour rendre sa gloire visible. Rendre la gloire de Dieu visible, c'est quoi? C'est que l'amour de Dieu se voit à travers votre vie, se dégage à travers votre caractère, que l'amour de Dieu se dégage dans votre couple, que l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la patience de Dieu, la bonté de Dieu se dégage dans l'éducation que vous donnez à vos enfants. Dieu vous a créé pour cette raison-là. Alors le diable veut détourner l'homme de ce but en le poussant à pécher. C'est ce qu'il a fait avec le premier homme et c'est exactement ce qu'il fait aujourd'hui avec nous en passant par la chair, avec ses passions et ses désirs, en passant par toutes sortes de tentations avec le monde. Mais le deuxième moyen qu'il utilise ou le deuxième objectif, c'est d'emmener l'homme à être tellement esclave de ses pulsions qu'il en fait un être qui est réduit à l'état d'animal. Le deuxième objectif que le diable vise, c'est dénaturer l'image de Dieu qui est en l'homme en le réduisant à l'état animal. Permettez-moi de vous donner une référence biblique. Vous la retrouvez dans Romains chapitre 1 à partir du verset 19. La Bible dit ceci: en effet, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice. Je lis dans la version Jérusalem, des hommes qui retiennent la vérité captive dans l'injustice. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Dieu en effet le leur a manifesté. Ce qu'il a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas rendu comme à un Dieu gloire ou action de grâce, mais ils ont perdu le sens dans leur raisonnement et leur cœur inintelligent s'est enténébré dans leur prétention à la sagesse. Ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible contre une représentation, simple image d'homme corruptible, d'oiseaux, de quadrupèdes, de reptiles. Aussi Dieu les a livrés selon les convoitises de leur cœur
à une impureté où ils avilissent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu contre le mensonge, adoré et servi la créature, de préférence au Créateur qui est béni éternellement. Amen. Aussi, Dieu les a livrés à des passions avilissantes. Quand on dit que Dieu les a livrés, c'est pas Dieu qui les a pris et qui les habille dans ses passions, mais c'est le fait que ces hommes se soient détournés de Dieu, les a privés de cette gloire, justement, rappelez-vous, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu et les a exposés à toutes sortes de passions avilissantes, car leurs femmes ont échangé des rapports naturels pour des rapports contre nature. Pareillement, les hommes, délaissant l'usage de la femme naturelle de la femme, ont brûlé de désir les uns pour les autres, perpétrant l'infamie d'homme à homme et recevant en leur personne l'inévitable salaire de leur égarement. Et comme ils n'ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à leurs esprits sans jugement pour faire ce qui ne convient pas, remplis de toute injustice, de perversité, de cupidité, de malice, ne respirant qu'envie, meurtre, dispute, fourberie, malignité, diffamateur, détracteur, ennemis de Dieu, insulteurs, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, insensés, déloyaux, sans cœur, sans pitié, connaissant bien pourtant le verdict de Dieu qui déclare dignes de mort les auteurs de pareilles actions. Non seulement ils les font, mais ils approuvent encore ceux qui les commettent. Ce passage parle tellement de lui-même. Ici, l'apôtre Paul nous donne tout simplement la révélation ou encore la conséquence de ce qu'une personne qui décide de se détourner intentionnellement de Dieu, c'est-à-dire la vérité de Dieu l'est présentée. Il dit comme à l'œil. On voit à travers la création que Dieu existe, mais ils ont refusé ça. Et étant donné qu'ils ont refusé ça, automatiquement, ils se sont retrouvés livrés à toutes ces choses. Alors vous comprenez ici que le diable, les démons ou le but qu'il vise est de rendre l'homme tellement esclave, concentré sur son plaisir, dans le seul but de l'abaisser, pour dénaturer l'image de Dieu en lui, de l'abaisser à un niveau d'animal. Aujourd'hui, la plupart des spécialistes sont d'accord pour dire que la quasi-totalité des mammifères sont des polygames. Vous voyez, l'état animal. L'animal, le mammifère est celui, voilà, dès qu'il voit une proie, je vais le dire comme ça, va l'attaquer. Dès qu'il voit un de ses semblables animal mammifère qu'il peut manger, il va automatiquement aller le chasser, le prendre. De la même manière, lorsqu'il voit, permettez-moi l'expression, une gazelle qui lui plaît, il va directement aller avoir des rapports. Ainsi, il peut avoir des rapports dans la savane, il peut avoir des rapports dans la forêt, avec toutes les créatures qu'il voit si une pulsion lui donne envie d'avoir ces rapports-là. C'est exactement ce que le diable vise lorsqu'il rend l'homme à l'état d'animal. Les animaux sont polygames, les êtres humains aussi veulent avoir plusieurs femmes. Les animaux sont polygames, les femmes aussi veulent avoir plusieurs hommes, sans forcément être mariées, que ce soit par des relations adultérines, que ce soit par le fait de multiplier des partenaires, tout simplement pour satisfaire des pulsions. Si je veux faire avec une femme, je fais avec une femme. Si c'est avec un homme, c'est avec un homme. Si je ressens la pulsion de le faire avec un animal, je fais avec un animal. Si c'est des objets, c'est des objets. Vous voyez, rendre l'homme animal esclave de ses pulsions. Permettez-moi de vous le dire, nous n'avons pas été créés pour être dirigés par nos pulsions. Mais nous avons été créés pour être dirigés par le Saint-Esprit. Alors ainsi, vous comprenez la raison pour laquelle l'être humain se comporte, l'être humain qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas rentré en relation avec Dieu, ici je ne parle même pas de religion, qui n'est pas rentré en intimité avec Dieu, en relation profonde par la personne de Jésus, vous comprenez pourquoi il se comporte de cette manière. Alors les animaux voient de l'herbe, ils vont brouter l'herbe, c'est leur nourriture. Mais l'être humain qui est réduit à l'état d'animal va prendre l'herbe et va commencer à la fumer. Parce qu'il se dit que voilà, si c'est dans la nature, si Dieu a permis que ce soit dans la nature, alors tout le monde peut utiliser ça. Pourquoi c'est dans la nature et quand je le fume, ça produit des effets sur moi? Vous voyez, esclave de nos pulsions. Le but est de satisfaire mon ego, le but est de satisfaire mes intérêts personnels. Alors si je peux détruire mon frère pour pouvoir l'écraser, pour pouvoir monter de la même manière qu'une lionne va aller chasser une gazelle pour pouvoir manger, je vais détruire la vie de mon frère dans le seul but de m'enrichir.
Ainsi, vous comprenez que ici, mon but n'est pas l'intérêt des autres, mais de satisfaire mon propre ego, satisfaire mon propre ventre. Et c'est exactement le but que le diable vise. Lorsqu'il nous réduit à l'état d'animal, il dénature l'image de Dieu qui est en nous. Parce que l'image de Dieu qui est en nous nous amène à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. J'espère que jusque-là vous me comprenez. Oh, je ne veux pas aller plus loin pour ce soir. Notre temps est déjà terminé. Mais j'ai simplement envie de vous dire, ce soir, de vous rappeler, vous êtes à l'image de Dieu. Vous n'êtes pas un animal, vous êtes une créature merveilleuse. Vous n'avez pas été créé pour obéir à vos pulsions. Mais vous avez été créé pour obéir à un maître, et ce maître c'est Christ. Vous avez été créé pour être à la gloire de Dieu. Regardez comment l'humanité est belle lorsqu'elle fonctionne avec l'amour, un amour désintéressé, un amour qui ne cherche pas son propre intérêt, un amour qui est basé sur la réciprocité. Je donne de l'amour à mon conjoint me donne de l'amour, je donne de l'amour à mon épouse me donne de l'amour, je donne de l'amour à mon époux me donne de l'amour, je donne de l'amour à mes enfants me le rendent. Il n'y a pas de rébellion, mais il y a de la soumission aux parents, il y a la paix, il y a la joie. Regardez comment l'humanité est belle lorsqu'elle fonctionne dans cette harmonie, et regardez comment notre humanité est laide lorsqu'elle fonctionne avec les guerres de gang, les guerres de cité, lorsqu'elle fonctionne avec le trafic de drogue. Ces choses ne sont pas l'image de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Alors beaucoup de personnes me diront, mais pourquoi Dieu permet ça? Ce soir, je vous apporte comme une réponse en tant qu'évangéliste. Le problème, Dieu l'a résolu il y a plus de 2000 ans à travers la personne de Jésus-Christ. Vous décidez, vous en tant qu'individu, de rentrer en relation avec lui. Automatiquement, la gloire de Dieu descend dans votre vie. Et ce n'est qu'une question de temps pour que cette gloire influence votre environnement. Vous avez été créé pour être à son image, selon sa ressemblance. Et notre Dieu est beau. Notre Dieu n'est pas drogué. Notre Dieu n'est pas addict. Notre Dieu n'est pas esclave d'une pulsion. Mais notre Dieu a un contrôle total. Et il veut vous donner ce contrôle en reprenant le contrôle de votre vie. Excellent Père de grâce et d'amour, merci. Ce soir, nous te disons merci. Merci pour ce que nous avons reçu. Seigneur, tu n'as fait qu'une entrée en matière sur la guerre spirituelle. Emmène-nous vraiment plus loin. Plus loin. Nous voulons comprendre, Seigneur, ces réalités pour les pratiquer dans notre quotidien. Accorde-nous la grâce d'être enracinés dans la victoire de Christ, dans le seul but que nos vies soient le reflet de ta gloire. Emmène-nous encore plus loin demain pour la suite de cet enseignement, Père. En toute chose, nous t'élevons, nous te glorifions. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Amen, amen, amen. Bonne soirée à tous. Dieu vous bénisse. À très bientôt avec Metamorphosis School, l'école de la transformation. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.